Salut à tous et bienvenue dans Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Salut Cyriac. Salut Janice, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Nouvelle actualité. On repart dans le Sahel avec une bonne nouvelle qu'on a reçue récemment du côté du Burkina. Donc, je vais pas en dire plus. Je vais balancer la vidéo à l'écran et puis on va réagir dessus. T'es prêt? Ok. 3, 2, 1, let's go! Elle offre un transport respectueux vis-à-vis de l'environnement. Ces véhicules Déjà, tu as vu Sahel collé sur une voiture. C'est intéressant. 100% électriques allient innovation et modernité. Symbole de la vision de Itawa, la première marque burkinabé de véhicules électriques. Avec l'ouverture d'un showroom à Ouagamol, ex-centre commercial libyen, Itawa propose deux modèles de véhicules aux clients, notamment la Native et la Sahel. La Itawa Sahel, dotée d'une autonomie de 341 km. Bon, j'ai dit A, mais bon, en même temps, bon, on peut pas. Non, j'ai dit A parce que je voyais des kanji, donc des caractères chinois. Donc j'ai dit A, mais forcément, une voiture se fait confectionner en Chine. Ça veut pas dire que c'est pas burkinabé. Ouais. Également un tableau de bord numérique et écran tactile, système de navigation GPS intégré, caméra de recul et capteur de stationnement, connexion Bluetooth et port USB. La sécurité également, la direction assistée, le freinage ABS et contrôle de traction, les airbags frontaux et latéraux. Il faut également noter que dans les jours à venir, nous allons recevoir d'autres modèles en ce qui concerne la Itawa Zircon avec une autonomie de 500 km. Le dévoilement des modèles témoigne de l'engagement de Itawa d'offrir des solutions de mobilité adaptées aux réalités du pays. Des bornes de recharge rapide de 20 minutes seront installées partout dans le pays. Ils ont choisi les talons comme symbole. Bon, bien vu. Le moteur rassure également que tout acquéreur de ces véhicules électriques peut charger un moyen de déplacement comme un téléphone à domicile. Les véhicules sont en fonction de l'autonomie. Un véhicule d'une autonomie de 201 km ne peut pas être la même chose qu'un véhicule de 331 km d'autonomie. Donc le plus bas au jour d'aujourd'hui, le showroom propose la 201 km à 7 500 000. Il y a un service après-vente qui sera mis en place sur les axes là où la mobilité électrique sera développée. 7 500 000. 7 500 000. Ça reste quand même élevé. Ouais, ça reste quand même élevé. 200 km, un VTC en moyenne. Bon, déjà ça pour une activité VTC, ça va. Tu peux recharger une fois dans la journée parce qu'on tourne autour de 4 à 500 km par jour. D'accord. Donc pendant la pause chauffeur. Voilà, c'est ça. Ils sont aussi rechargeables à l'énergie solaire, alliant performance, sécurité et confort. Ils se laissent admirer par un parterre de personnalités. Le véhicule est démarré. Moi-même qui suis à l'intérieur, je ne sens même pas le bruit. Vous voyez, tout est électrique. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment très très joli. Vous voyez, je peux même mettre la climatisation. On n'a pas besoin de tourner quoi que ce soit. Avoir un tel véhicule, c'est assez bien. Et sans bruit, ça ne pollue pas. Et je crois que c'est un outil de protection de l'environnement et zéro carbone. Et c'est salutaire. Mais j'ai envie de faire remarquer, sans nécessairement être dans les clichés, parce que c'est un fait, la majorité de la population burkinabé privilégie les deux roues. Donc, est-ce que finalement, quelle est la pertinence? C'est très bien d'avoir conçu des voitures électriques, on est d'accord. Je suis pas en train de diminuer ce fait-là. Mais quelle est la pertinence actuellement de proposer des voitures électriques plutôt que peut-être des deux roues électriques? Je trouve ça très pertinent. Très, très pertinent parce que déjà, c'est pas un pays pétrolier. Donc, si ils changent les modes de consommation petit à petit pour virer vers l'électrique. En plus, là, le dernier point était super important, rechargement solaire. On est dans un pays désertique. Le soleil frappe beaucoup. Donc, en cas même si tu n'as pas de borne, tu recharges par le haut. Ça, c'est super intéressant. Et donc, ça permet peut-être de convertir aussi la population qui va migrer justement de ces tricycles-là vers ces voitures-là. Donc, on peut se retrouver avec des services de livraison qui se font maintenant par véhicule. Tu vois, parce que l'électrique tourne.
l'électrique tourne, tu vois. Donc moi, je trouve ça quand même très pertinent. De mon côté, économiquement, c'est pertinent. S'il avait mis des voitures à l'essence ou l'hybride, là, j'aurais dit, OK, compliqué. Mais tu vois qu'il essaye de convertir son économie. Donc, c'est pas... Les autorités ont loué cette initiative audacieuse qui sonne comme une réponse à la dépendance aux énergies fossiles. Merci, tu vois. J'ai même pas vu la vidéo, mais eBay pense comme moi. C'est, hey, les gars! Mais c'est pertinent. Le Burkina Faso de demain se construit maintenant par des innovations et l'audace de la jeunesse. Je crois qu'il s'agit d'une première dans le paysage des véhicules automobiles dans notre pays. Nous avons désormais une unité qui fera d'ici là de l'assemblage et un centre commercial qui fera donc la cession à travers des ventes et j'imagine à des prix accessibles aux populations burkinabées pour leur bonheur et le déplacement avec des véhicules haut de gamme, des véhicules électriques. La question que je me pose, parce que tu vois, on parle d'unité d'assemblage, etc. Est-ce que c'est fait en partenariat? Je privilégierais, entre guillemets, partenariat chinois par déduction en fonction des tableaux de bord. Et si c'est le cas, qu'est-ce que toi tu en penses? Si, il y a un transfert de technologie qui va s'opérer, je pense, entre la Chine et le Burkina, au moins sur ces voitures-là, etc. Et puis, s'il y a une usine, parce qu'on a vu le cas de Sofato, donc la société de tomates qui a vu le jour au Burkina. Le Burkina fabrique aujourd'hui ses tomates, fabrique son attiéké. Donc il y a un véritable... C'est réel. Hein. Non, réel. Je sais, mais quand on parle d'attiéké, forcément en tant qu'Ivoirienne, ça peut susciter quelque chose là. Donc passons, oui. Non, ça peut pas susciter, mais la Chine est le premier producteur d'attiéké déjà. Donc s'il y a quelqu'un déjà avisé, c'est eux. Mais bon, mais pour dire que aujourd'hui, voilà, le Burkina quand même et puis on voit le schéma de pensée. J'ai l'impression que c'est ça qui me plaît sur eBay. J'ai l'impression qu'il réfléchit comme nous. Tu vois, là c'est totalement pertinent. Pays désertique, on peut pas défendre des énergies fossiles. Le Nigeria n'est pas forcément un allié pour l'instant. On va pas dépendre du pétrole. C'est très intéressant. Maintenant, de l'autre côté, oublie pas, on avait regardé dernièrement la vidéo sur la banque d'investissement. Banque d'investissement, ouverture des financements, financement serein. Donc, ça veut dire qu'il y aura un système bancaire qui permettra de donner vie à ce genre de projet, effectivement. Où les Sahéliens pourront se financer pour acheter leur voiture. Il y a tout un business qui va se développer. On a des infrastructures, on a des industries. Franchement, moi, je peux que dire masterclass jusqu'à là. Hein. Je vois les choses se filer et en tant que businessman, c'est très intéressant. J'ai failli dire parce qu'au départ, je me disais, mais on nous donne de la voiture électrique, mais et l'agriculture. Mais en même temps, comme on a dit, on est en train aussi de développer l'agriculture et les industries autour. Donc, les deux sont en marche. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Ouais. C'est ça. Pour ceux qui suivent la chaîne, il y a eu Alain et Augustin qui sont passés sur la chaîne. Dans le China Business Trip, il y a des Burkinabés. Je tiens à vous le dire. Il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, et donc ils vont dans ces pays-là, du coup, importer des machines pour pouvoir lancer des industries. Donc, s'il y a déjà une usine d'assemblage, je pense que la fabrication, si les choses sont bien faites avec la mentalité qu'on connaît le peuple burkinabé, la fabrication ne sera pas très loin. Tu vois, là, ils sont partis, ils sont dans leur lancée en tout cas. Et franchement, c'est à féliciter. Et nous aussi, on pourra en prendre de la graine. Hein. Clairement. Alors là, masterclass, rien à dire. Et puis, c'est ce qui est important, c'est que ce n'est pas juste ramener des investisseurs pour ramener, c'est soit africain, c'est local. Tu vois, Ibrahim Traoré privilégie le local et c'est ça qui me plaît, quitte à ce que ça progresse petit à petit avec les partenaires qu'il faut. Ça serait intelligent. Ça sera aussi intelligent pour la Chine, d'un point de vue business, pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a le business des semi-conducteurs. C'est vrai que le leader actuellement, c'est Taïwan. C'est Taïwan en termes de semi-conducteurs. Mais Taïwan fait partie de la Chine, hein, jusqu'à preuve du contraire. Oui, mais ils ont pris cette zone-là, mais bon, après, ils se sont fait dépasser par Nvidia, qui est maintenant actuellement le leader en termes de fabrication de puces électroniques. Mais, d'ailleurs, dans la guerre contre l'IA, mais pour notre avancée à nous, les semi-conducteurs fabriqués
par les Chinois, etc., etc., c'est un marché rentable parce qu'ils peuvent peut-être transférer la technologie, ils vont peut-être maintenir le brevet sur les semi-conducteurs, et donc ça leur permettra d'écouler le maximum possible et de préserver cet avantage-là. Au final, on est dans une forme de gagnant qui est recherché par tous. Exactement. Donc, on vous transfère la technologie. On va maintenir un monopole sur certaines pièces de cette technologie, peut-être pendant 10 ou 15 ans pour nous donner une marge. Et puis, le temps que vous arrivez, là, on sera déjà passé à autre chose, quoi. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et je trouve que, en tout cas, pour moi, masterclass, quand on m'a envoyé le lien masterclass personnellement. D'accord. Moi, je me dis, plus les voitures se vendront, plus elles se démocratiseront. Peut-être qu'au niveau du prix aussi, il y aura une petite amélioration. Parce que le seul véritable frein que je pourrais voir à l'utilisation massive des voitures, c'est peut-être le prix. Oui, forcément, le prix n'est pas accessible encore au commun des mortels, mais c'est aussi le temps que le produit se démocratise. Il faut des bornes de chargement, ainsi de suite. Et puis, je pense qu'après, la production de masse va arriver derrière à partir du moment où on a sécurisé le territoire. Tu peux charger tes bornes à tous les niveaux. Maintenant, je pense que la prochaine étape, ça sera l'usine d'assemblage pour directement fabriquer et avoir un flux tendu vers le marché. Oui, c'est ça, et ça réduira aussi sûrement les coûts. Et les coûts de transport, ainsi de suite. Donc, en tout cas, ils sont bien partis. Moi, je kiffe déjà, ils sont bien partis. L'idée est là. L'idée est lancée. Le gouvernement et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que on voit toujours que militaire. Et c'est ça que j'aime sur le Burkina. Il a compris qu'il doit rendre le pays sexy. C'est ça, parce que comme on en avait parlé il y a fort longtemps en disant mais est-ce qu'on va réussir à justement attirer les investisseurs, mais avec de tels projets. Avec de tels projets, ça attire, ça pousse à vouloir aller au Burkina, voir ce qui se passe, et puis on va commencer à faire naître certaines choses, quoi. C'est très intéressant en tout cas. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que l'AES se constitue en confédération, ça fera un marché certain, entre guillemets, j'ai envie de dire, où au fur et à mesure, on pourra écouler un peu plus de marchandises. C'est un marché commun, tu vois, et puis les frontières sont collées. Tu peux quitter du Burkina, tu peux quitter du Mali, tu fais Burkina, Niger, limite, il y aura des tronçons, etc. Donc, ça peut aller loin. Et puis, je pense que ce concept de l'électrique, on pourra le transposer plus tard. Avec peut-être des tracteurs électriques qui fonctionnent à batterie solaire, tu vois. Ça peut prendre plusieurs déclinaisons derrière. Donc, je pense que là, il a un produit d'entrée vers le marché. Et puis, je pense qu'il y aura des déclinaisons vers d'autres... Mais c'est pas mal l'idée du tracteur solaire, j'aime bien. Ouais, tu vois, ça peut se faire parce que c'est que des batteries. Tu enlèves le moteur, tu mets la batterie et puis ça tourne. Donc, voilà. C'était tout pour moi, en tout cas. Très, très bonne nouvelle. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Masterclass. Voilà. Les amis, voilà, le Burkina est en marche, hein, on peut pas dire le contraire. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle innovation? Est-ce que vous serez prêt à débourser 7 500 000 pour vous offrir un véhicule électrique? On vous attend dans les commentaires. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Investisseur Africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut Cyriac. Salut, merci à tous. Ciao, ciao.